Boker Tov, mes amis. Nous reprenons ce matin notre étude concernant les versets qui introduisent les slichot, ou les différentes formules. Il y en a une qui dit la chose suivante. Manomar lefanecha yoshev marom. Manomar lefanecha. Que pourrions-nous dire devant toi, yoshev marom, toi qui habites les hauteurs. Marom vient de ram. Ou man esaper lefanecha, et que pourrions-nous raconter, relater devant toi, Shochen Shechakim, toi qui habites Shechakim. Qu'est-ce que Shechakim? Shechakim, c'est l'un des 7 cieux qui composent le Shamayim. En effet, dans le traité talmudique de Chagiga, au 2e chapitre, le Talmud dresse la liste des 7 cieux, et le 3e de ces 7 cieux s'appelle Shechakim. Pourquoi cela? La Gemara explique que chaque ciel contient un élément particulier, et ce 3e ciel contient des moulins, ces machines à moudre, qui préparent la manne pour les tzadikim. Et donc en fait, ce 3e ciel qui s'appelle Shechakim, c'est l'espace de l'élaboration de la récompense. Cette récompense est désignée en termes de manne, comme cette manne qui tombait du ciel dans le désert. On a l'impression que la récompense céleste promise aux tzadikim, c'est-à-dire ce pain spirituel, est bien trop élevé pour être digéré en tant que tel. Il faut le moudre, et Shechakim vient de la racine shachak, shachak qui veut dire écraser, broyer, d'où l'idée que ce 3e ciel qui s'appelle Shechakim, c'est l'espace de l'élaboration de cette manne élaborée et préparée pour les tzadikim. Alors maintenant, au niveau du sens du verset, que pouvons-nous dire ou raconter devant toi? Sous-entendu, rien, puisque tu sais tout, tu es Hachem, tu connais les intentions secrètes et dévoilées, tu as connaissance des volontés conscientes et inconscientes. En fait, tu en sais bien plus sur nous-mêmes que nous-mêmes le savons. Eh bien, que pourrions-nous dire ou raconter que tu ne saches pas? Alors, il peut paraître particulièrement paradoxal de faire observer que cette formule où l'on dit « finalement, on ne peut rien te dire », cette formule est suivie de très nombreux textes, de très nombreux passages, de très nombreux versets, de très nombreux piyutim. C'est-à-dire que pourrions-nous te dire? Rien. Et pourtant, nous te disons beaucoup. Et pourtant, nous te disons tant. C'est que, précisément, ce que l'on va dire, ce que l'on va énoncer, ce que l'on va réciter tout au long des slichot, c'est surtout à nous qu'il importe de l'entendre. On dit des choses à nous pour que nous les entendions, c'est-à-dire pour que nous entendions ce que nous devons dire à Hachem.